C'est des chiffres en fait du FMI qui nous le disent, et ils ont pris, on va dire, le PNB ajusté avec la parité d'achat, et en fait le PNB chinois aujourd'hui est de 17 632 milliards de dollars, et le PNB américain est de 17 436 milliards de dollars, donc c'est historique. Alors, comment on explique justement tout cela? Comment est-ce que les Américains se font doubler? Est-ce que ce sont eux qui régressent ou est-ce que ce sont les Chinois, au contraire, qui sont en train de, eh bien, de s'améliorer? Alors, les Chinois ont évidemment avancé depuis une dizaine d'années, ça c'est important, mais les États-Unis ont surtout eu un leadership depuis 1872, 146 années de leadership américain, où ils ont notamment imposé le dollar américain au commerce international. Et donc aujourd'hui, la Chine en fait ravit la place des Américains, mais les Américains avaient ravi la place aux Anglais en 1872. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que cette économie chinoise aujourd'hui a les moyens justement eh bien, de devenir un moteur pour l'économie mondiale comme l'ont été finalement les Américains qui ont dominé pendant très longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer ou pas? Alors effectivement, c'est un mouvement qui est durable, mais surtout autant les Américains et les Chinois ne sont pas spécialement contents de ce changement de classement. Les Américains, évidemment, en fait, ils passent de la place numéro 1 numéro 2, mais ça reste toujours une puissance financière, économique, militaire importante. C'est quand même la seule nation à pouvoir imposer des sanctions à titre de milliards de dollars sur les banques internationales. Et les Chinois la jouent humble, effectivement, mais effectivement, officiellement, sont extrêmement heureux d'être arrivés à la place numéro 1 de ce podium. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, donc analyste financier. En bref, l'arrestation